Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Voici la question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. À qui appartenait cette devise « Je le pensais » P-A-N-S-A-Y, « Dieu la guérisse » G-U-E-R-I-S-T. C'est Villon, ça. Non, mais c'est presque cette époque. Ronsard. Madame Non. Delpo. Non, Du Bellay. non. C'est pas un poète. Hein, C'est un je dis- saint. Non, C'est Marie-Madeleine, elle l'a Non. pensé et Dieu l'a guéri. non. Bon, elle n'a pas pensé, Marie-Madeleine. Mais enfin, elle lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Ah oui, bah c'est pensé. Oui, si l'on veut, mais parce que ça, vous employez ça dans l'acception hippique. Penser un cheval, mais là, c'est penser un homme. Oui, mais elle pense pas son cheval P-E-N-S-E. hein. Elle monte sur n'importe quel bourrin. Alors, amiral, venez à notre secours. Ouais, bah j'arrive. J'arrive, mais lentement. Vous y êtes, vous y êtes. Bon, alors penser dans quel sens? Dans le sens... Faire un pansement. Faire un pansement. Bah, c'est Exactement. à ça que je pensais. Je le pensais, Dieu l'a guéri, allez. C'est la fin du Moyen-Âge, juste avant la période de l'influence italienne. C'est pas compliqué. La Renaissance, voilà. Pas compliqué Léonard de à trouver. Vinci. Mais non, mais non. Ouais, non. C'est un poète. Mais non, on On a t'a dit dit que c'était pas non, un ça poète. fait 1 heure qu'on te dit que non. Mais j'en sais, moi je C'est un restais à guérisseur, Marie-Madeleine. Pas un Mais non, guérisseur. c'était un docteur. médecin, c'est le plus grand de tous. Ambroise Maintenant, Paré. ouais. Ambroise Paré. Bonne réponse de Philippe Castelli. Merci à Bernard Tapie. Voilà, il va saluer le public et vous allez le voir On va devoir descendre. descendre les marches. Alors s'il descend les marches sans lunettes, c'est terrible. Attention, regardez. Oh, l'athlète. Bah, c'était mieux que d'habitude. Hein. Une question à 2000 francs Et de 7 jours. Monsieur Willy. Selon le Kama Sutra, quels sont les 3 endroits du corps qui ne peuvent en aucun cas être mordus durant l'acte sexuel? Ah, je sais. Mais c'est pas 3 parties, si. En général, on bouge pas très longtemps. Hein. Oui, ça revient tout de Oui, suite ça à la revient même, vite, hein. au même Il y a niveau. quoi, le Kama Sutra? C'est quand Moi, je même sais là pas. où il se passe le plus de choses, hein, finalement. Qu'est-ce c'est là qu'il où dit, on en Kama parle le Sutra? plus. La nuque. On Non, en sait bien. non. Vous avez lu le Kama Sutra, monsieur Tapi? Oui, je m'en rappelle plus. L'amiral connaît le Kama Sutra. C'est quoi? C'est quelque chose d'extérieur, forcément. Pas forcément. Non, le foie. Mais on peut pas mordre quelque chose qui est pas extérieur. Il y a des ouvertures. Donc c'est quelque chose. La langue déjà, je crois. C'est quelque chose La qui langue. sort. Alors, non, pas la langue. Il La n'est luette. pas interdit de... L'oreille. Qui sort à part la non, langue. c'est- Non mais il faut poser des questions parce que là c'est n'importe Oui, quoi. reprenez ça en main. Les lèvres, non? Les lèvres? Alors, pas les 2 lèvres. Quelque chose La lèvre qui supérieure. sort, Non, à part la lèvre langue. inférieure. Bon, la lèvre inférieure, le Mais Kama pourquoi Sutra déconseille, il dit que c'est pas bien. Bon, Moi je voudrais savoir pourquoi. parce Les que orteils. Oui, il est rare que vous puissiez mordre en même temps les orteils et la lèvre. Mais vous avez dit Ah, quelque bah alors, chose je qui était dans le Vous, corps. vous savez pas faire ça? Bon alors on reprend la question. Oui, on la reprend. Alors, donc, le Kama Sutra déconseille Les lobes d'oreille. de mordre. Non, le lobe d'oreille. Non mais vous avez expliqué qu'il y avait quelque ça chose prépare d'interne. pour les boucles Les d'oreille. paupières. Non, alors, Il y a quelque chose pas les d'interne. paupières, mais Les cils. Les cils. Non, Les L'œil. sourcils. l'œil. Il faut L'œil. pas mordre l'œil. Ah, comment voulez-vous qu'on le Le morde? globe. Le globe, il faut pas le... Enfin, le globe de l'œil, vous n'avez pas le droit de le Mais mordre. même Cela en dit- dehors, hein, c'est Cela pas. dit, même en dehors du... On le fait en général, on prend une baffe quand même. Hein. Mais on peut Si plus on prendre de baffe parce essayait. qu'on voit plus. On va essayer sur Monsieur Tapi. Allez-y. Oui, je vous bouffe l'œil. Remarquez, à vous voir, je sais pas si vous bouffez les yeux, mais vous avez je l'habitude sais, de ouais. bouffer à l'œil toujours. Parce que depuis qu'il est là, il mange. Cher Monsieur Tapi, notre ami Castelli ne mange qu'ici. Oui, ben ça se voit, il mange à Uniquement. l'œil. Ouais. Kersozon ne dort qu'ici. Je crois qu'on n'a pas le droit de mordre le menton non plus. Le menton, On a c'est déjà dit pas... quoi Non. Alors, lèvres inférieures, globe oculaire, C'est tout. Et alors, Les le amygdales. reste c'est interne la troisième question. Les amygdales. c'est un peu plus interne, ce ne sont pas les amygdales. La langue. La Ça luette. n'est pas la langue qui, au La contraire... luette. C'est quelque chose qui sort. Non, ça sort pas, non. Gencives. Gencives. Les gencives et, d'une façon générale, l'intérieur de la bouche. Eh bien, bonne réponse collégiale sur la question du Kama Sutra.
Vous avez essayé déjà de mordre l'intérieur d'une bouche, non? La mort des gencives, je sais pas comment on peut Comment faire. on fait pour Faut être mordre serpent, l'intérieur d'une bouche? Il n'y a qu'un moyen, c'est qu'elle ait un râtelier et qu'elle perde. Mais comment on peut mordre les gencives? Non, mais j'ai l'impression quand même, puisque l'amiral a dit spontanément la gencive, qu'il a une expérience dans ce domaine. Je vous mets au défi de mordre quoi que ce soit dans une bouche à part la langue. C'est impossible. Vous pouvez même pas mordre les dents. Ah bah si. Alors, venez me montrer. On va vous donner le 4 là-haut au premier. Hein. Tu vas avoir En fait, bientôt un autre baigneur, toi, fais gaffe. Ça par la bouche. Ça m'étonne pas que vous ayez pas d'enfant. De Monsieur Pruvot, qui habite Massy. Le 11 mars 1911, la France capitulait devant l'Angleterre. Qu'est-ce qu'elle venait de perdre? Les J'aime pas les Dardanelles, questions d'histoire. Gibraltar. Non. L'honneur. Oui, avec quelque chose qui était très symbolique, mais enfin que nous avons quand même Le perdu pouvoir. au bénéfice des Anglais. Guernesey. Non. Je rappelle la date, 11 mars 1911. C'était avant 14-18. Oui, très bien. Ben voilà, voilà une excellente remarque qui fait progresser le schmilblick. La France avait perdu. Ce qui est C'était terrible, c'est exactement 3 ans Elle avant avait perdu 1914. l'indépendance. qui fait pas exprès de dire Elle avait perdu. Il a réfléchi. Énerve, hein, cette peau. Qu'est-ce qu'elle avait perdu? C'était avant le mois d'août. Qu'est-ce qu'elle avait perdu, la France? Elle avait perdu Son hymne. une bataille. Non. Une île. Non, quelque chose qui, sur le plan de la superficie, est L'entente vraiment cordiale. négligeable. L'île de Ré. Non. Noirmoutier. Non, non, C'est non, pas une île. Non, C'est un comptoir. non, Une ville. Une maison. non, non. Mais c'est des mètres carrés. Oh, c'est Ah, je sais. symbolique, Je hein. sais. Une statue. Elle avait perdu une belle occasion de fermer sa gueule. Il est content de lui. C'est pas une île. Est-ce que c'est un objet en fait? Non. Bon, donc ça se traduit en centimètres carrés. Si l'on veut, mais il faut vraiment être très imaginatif pour découvrir des centimètres carrés. Un appartement. Non. Une statue, c'est pas une statue. J'ai dit que ça avait un caractère symbolique. Les symboles ne se mesurent pas en centimètres C'est carrés. pas un méridien. Oui, c'était le méridien de Paris, car le méridien de Greenwich venait de triompher. Ah. Bonne réponse de Philippe Castelli. Super. Alors là, celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Ça c'est bien, oui. Parce que... Et si ça avait pas été avant 14-18, vous auriez pas trouvé. Oh, c'est très méchant, ça. On n'est pas de la même génération. C'est très Ça se sent, méchant. hein. oui. Ouais, un peu. Il a vécu ça, lui. Vous pourriez pas nous Oh, parler bah, de choses contemporaines un peu? Vous avez déjà vu le méridien de Greenwich? Bah non, d'abord parce que je m'en fous. Puis ensuite. Il est S'il difficile voyage à voir. pas, il va hein. nous dire. Il est très difficile à voir à l'œil nu. hein. Question de Madame Portier de Mons en Belgique. Quelle différence y a-t-il entre des pagaies et des avirons? La pagaie, Les avirons, c'est un on en a seul deux, la tenant, pagaie, c'est l'aviron, une seule. c'est en deux pièces. La pagaie, c'est une Amiral, seule. aidez-nous. Parce qu'il savait, Il y a pourrait un pas. manche pour les pagaies et il y a deux manches pour les avirons. Oui, mais il y a une différence encore plus importante. Il y en a une qui est en quinconce comme ça et l'autre qui est pareil. C'est la façon d'être assis dans le bateau quand on s'en sert. Amiral, ôtez-nous d'un doute, là, quand Ouais, même. mais laissez la jument. Là. Les rames, c'est fixe C'est sur le fixe, ah oui, bateau les petits et les trucs, des pagaie, crochets. c'est indépendant, on le tient dans les mains. Exactement. Bah, la Bonne réponse, on les réponse tient de dans les Bernard Tapie, confirmée par l'amiral. Amiral, c'est bien ça? Est-ce que vous emportez des pagaies? Non mais... mais c'est pas drôle, est-ce qu'il y a des pagaies sur les voiliers? Non mais au cas où... Non, il y a des rames. Non mais ça pourrait être utile. Ouais, avec un bateau de 40 mètres, c'est bien. Alors, l'embarcation de secours, vous n'avez pas un annexe sur le voilier? Bah, il y en a quand même un. C'est suspendu. Et généralement, il est un peu plus petit que le bateau. Ah, il y en a qui font peut-être des annexes plus grands que le bateau Ah, oui. principal. Et puis il a un moteur dessus. De Monsieur Tabar, d'Albert. Tabar. Non, mais j'aime bien l'amiral parce qu'on s'instruit. Là, c'est quand même quelque chose qui est ressorti à son domaine. Et c'est très gentil à lui de nous laisser quand même, de ne pas... au revoir. pourrait abuser de sa science, il le fait pas. Bah, ouais. Il est modeste en fait. Non, mais j'ai remarqué que dès qu'on parle de bateau, il veut plus causer. Il aime pas qu'on mette la conversation sur le Parce tapis. qu'il parle jamais de ce qu'il connaît pas. Pourtant, la La rame. veine qui dorme parce Non, qu'il mais la s'est rame, réveillé. pourtant, il connaît. Bon, Bon. question de Madame Blanchard de Rennes. Vous savez qu'on fête chaque année le 28 décembre les Saints Innocents. Qui sont-ils? Philippe Castelli. Non, c'est pas Philippe Castelli.
Oh. C'est les enfants tués par Hérode durant la fuite en Égypte. Exactement. Les enfants, les nouveau-nés mis à mort par Hérode, qui voulait éliminer l'enfant Jésus. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants tués par Hérode pendant la fuite en Égypte. Bonne réponse. Ben, il vient de le dire, vous répétez. Et qui? Mais il n'avait pas entendu. Ben, l'amiral a tout dit. Il est où? Mais il est là. Ah, vous, ici. De Madame Serron de Villemont, que je vous ai déjà présenté. Que signifie dans la magistrature britannique l'expression prendre la soie? Oh, c'est lors de la jarretière. Accéder au grade La Cour suprême. de... Oui, Prendre c'est la faire soie. partie de la plus haute instance, c'est-à-dire lorsque on est simple juge et puis qu'on a le droit à partie de une la cour. robe de soie rouge avec de la fourrure partout. Bonne réponse de Bernard Tapie. Eh ben, dites donc, est-ce qu'un jour vous allez pouvoir faire une émission sans qu'une seule fois vous tombiez au niveau de la ceinture et Je en ne crois dessous? pas. Puis je crois qu'on aurait des réclamations ce jour-là. Les gens s'habituent maintenant, vous savez. Ils s'inquiètent, ils savent que c'est quand même un signe de santé. Puis bon, le français était gaulois. Cela dit, puis finalement, quand on voit qu'on est ici, il y a plein de gens qui peuvent en parler sans savoir de quoi ils parlent, en fait. Exactement. Ouais. Il dort, l'industriel, il Je sais dort. que vous êtes beaux yeux, quand même. Quoi? Vous êtes beaux yeux, hein. Oh, écoutez, arrêtez. Oh, dites, on vous avait pas dit ça depuis combien de temps? Vous aviez de beaux yeux. Bah, avec le courrier de ministre. Depuis l'ophtalmo. De Monsieur Évrard, de Ouderigue, en Belgique. Qu'appelle-t-on catgut? Ah, C'est un petit truc, c'est un compte-goutte. que mettent les Un médecins. goutte à goutte dans la... Bon, bah, j'ai dit une connerie. C'est un nylon spécial qui permet C'est qui pour fond et qui est recoudre. utilisé en chirurgie. Voilà, nylon spécial utilisé pour suturer les plaies en chirurgie. Bonne réponse de l'amiral. Intersport, engagé sport, engagé prix. On va pas se mentir, mes enfants arrivent à un âge où les grandes marques, ça compte plus que les câlins. Alors 15 € offerts, bah, ça me permet de leur faire vraiment plaisir. Et puis c'est comme un câlin, mais pour mon budget, ouais, on se console comme on peut. Chez Intersport, on est engagé pour une rentrée moins chère. Jusqu'au 26 août, bénéficiez de 15 € de remise immédiate des 60 € d'achat. Intersport, engagé sport. Offre réservée aux membres de notre programme de fidélité. Conditions et magasins participants sur l'appli et sur intersport.fr. De Monsieur Fauvel de Fécamp, quel est l'édifice de Paris dans la construction duquel il n'entre ni bois ni fer et pourquoi? Ni bois, ni fer, c'est pas de Perret, l'architecte? Je vous demande pas le nom de l'architecte. Hein. Le Corbusier? Non, je vous demande pas le nom de l'architecte. C'est l'Arc de Triomphe. Non. C'est sa maison, non? Notre-Dame. L'obélisque. C'est Y a pas son, pas de bois, y a c'est- pas de c'est fer dans son le village. appartement. Enfin, comme La tour- bâtiment, c'est pas très logeable. Hein. Bah, là où il y a la que des Tour gravats, Eiffel. vous voulez dire? Non. Là où La il y a Tour que des Eiffel sans gravats, fer. c'est bravo. chez lui. Non. La Tour Eiffel. Non. Non, c'est pas moi qui dis ça. Mais c'est pas possible, il est vraiment C'est industriel. un pont. Parce que J'ai vu un industriel faire... il y en a qui récupèrent les vieux trucs. Hein. C'est un pont. Non. C'est une C'est église. l'église. Non, c'est un bâtiment officiel, subventionné par l'État. L'Assemblée Ah bah, c'est le nationale. bâtiment des points et mesures. Non. L'Assemblée Mais nationale, on non. se rapproche quand même un petit peu. C'est pas un L'Académie. C'est un instrument où on fait des mesures. C'est un endroit où On on fait des fait mesures. certaines mesures. Mais c'est pas mesures le magnétiques. pavillon de Sèvres. Des mesures magnétiques. C'est à Meudon, C'est à Paris l'observatoire. C'est oui, pas à Paris. ça doit être pas loin de Meudon. Ah, bah alors, C'est moi, je suis né à l'observatoire. Chaville. C'est l'observatoire. Je l'ai dit. Il a dit. Eh ben, bonne réponse de Philippe Castelli, confirmée par Olivier Kersauzon. Alors, allons maintenant plus loin, et ça sera la question subsidiaire pour départager les deux vainqueurs, en quelque sorte la photo de l'arrivée. Pourquoi, dans l'observatoire, n'a-t-on employé ni bois ni fer? Bah, pour que ça prenne pas feu. Alors, d'abord, effectivement, le bois. Pour qu'il n'y c'est ait pas de bien. dilatation. Pour qu'il n'y ait pas de champ magnétique. Et pour qu'il n'y ait pas de champ magnétique, là, l'électronicien reparaît. Bonne deuxième réponse de Castelli et de Bernard Tapie. Tu vois qu'on aurait fait une bonne équipe, en fait.
si on n'avait pas eu 40 ans d'écart, on aurait pu faire des trucs ensemble. Oh, bah merci beaucoup. Il a quel âge, l'industriel? Combien tu me donnes? Oh, vous avez 35, bien... 36. Ouais, beaucoup plus. Il a au moins 47 ans. Bon, qu'est-ce qu'il a à dire? Il a 40 ans. Ouais, dans 26 jours. Qu'est-ce qu'il fait taper? 26 jours. Il est tapé. Ça vous va bien. Hein? Tapé. Il a les yeux bordés de reconnaissance, il fait trop la note. Mais c'est vrai que vous faites plus jeune que votre âge. C'est vrai. Ça ne Hein. vous donne pas l'âge que vous avez. Sauf quand il descend l'escalier. Oui, quand même, hein. là oui. C'est surtout au bruit. De quoi me mêle-je? Pour reconnaître qu'il a les mains propres. De qui il parle? De l'industriel. Oui, l'industriel. Il dit ça, hein, comme dans notre Oui, comme si jeunesse, c'était on se vraiment faisait quelque traiter chose. d'étudiants. C'est la pire insulte, hein. Évadons, industriel. Mais Qu'est-ce ça que reste vous avez encore contre les industriels? Ça reste encore ça. Vous entendez à la radio, 18 personnes se sont fait prendre avec de la drogue à la douane, dont un industriel. Non, j'ai rien contre, c'est des gens honorables, habitant généralement le 16e, comme il se Elles sont là, doit. les poches, elles sont là, voilà. Il en faut des industriels tant qu'il y a des industries. Ah bah oui, c'est industriel, ouais. On est nombreux à venir ici d'ailleurs. Mais ils aiment pas les poètes, les industriels, j'ai remarqué. Oh, si. Mais il n'y en a pas là des poètes. J'en ai beaucoup connus quand j'habitais le 16e. Il y a longtemps. Ils étaient généralement un peu cons, mais je dis pas ça pour vous. Hein. Mais il se Mais prend pour ils un aimaient poète. pas les poètes. Pour eux, les poètes, c'était des intellos. Vous étiez poète, vous, à l'époque? Non, il était Parfaitement. industriel. Question de Madame Parisot d'Arbois. À qui devons-nous le slogan suivant? Le client a toujours raison. Salacrou, Non. Ford. c'est pas Kurnonski. Non. C'est plus récent. C'est un homme qui a dû mourir il y a une dizaine d'années, C'est Gala. qui était assez vieux. Et... C'était un industriel. Non, pas exactement. On appelle ça un prestataire de service dans notre jargon moderne. Un homme de publicité, non? Non. Le client a toujours raison. un homme Amiral, politique. pouvez-vous vous intéresser à nos C'est un homme questions politique quand même? Mais je m'intéresse parfaitement. Non, non, pas du tout. Mais Posez enfin- des questions, essayez Ouais, d'en bon, savoir davantage. C'est un homme politique. Oui, il est mort alors. Non, il non, est, pas du tout. Il est mort, non, il est mort, il est Bah mort. oui, j'ai dit qu'il était mort il y a 12 ans. Ah, mais bien mort. C'est un médecin. Il est mort comment? Racontez comment Pas un il est mort. médecin? Hein, comment il est Profession mort? libérale? Non, Il est mort en laissant une famille nombreuse qui n'avait rien à manger sous la neige? non, il est mort en laissant une famille qui est d'ailleurs très riche, car il avait fait une grosse fortune. Ah, c'est M. Boussac. Non. Il est étranger? Non, mais son nom est maintenant un label international. Marcel Dupez? Raoul Cramex. Maurice Bézou. Ça, c'est tous les gens de son immeuble. Il fabriquait rien du tout. Non, mais on peut ne rien fabriquer et faire une brillante fortune. Oui, mais pourquoi son nom est resté très Parce connu? que les établissements portaient son nom, que c'était devenu un synonyme de luxe et de qualité, et donc... Boussicot. Non, C'est un couturier? non, Galerie Un Lafayette. bijoutier? non. Le Louvre. Généralement, là où il était, venaient des bijoutiers qui ouvraient des vitrines. Van Cleef. Non, Cartier. Là où il était venaient des bijoutiers. Ouais, bah, c'est Waldorf. non, mais on Mais se rapproche. c'est un hôtelier. Un grand hôtelier. Bah, c'est l'autre, là. Ah oui, c'est celui C'est qui Ritz. place Vendôme, là. Ritz. Ah César Ritz, bonne réponse de Philippe Castagny. C'est pas une langue, c'est pas possible. Refaites ce que vous faites. On n'est pas à Medrano. C'est incroyable. Ah oui, c'est monstrueux. C'est la Vous voyez le culturisme, hein, ce que ça peut donner. C'est le baiser qui tue. Imaginez qu'il soit secouriste. Oh là Ah, là. ce serait chouette. Il réanimerait avant même Moi, je d'agir. préfère mourir. De toute manière, je n'écoute pas la moitié de ce que cette pauvre petite raconte. Qu'elle dit n'a strictement aucun intérêt. Il est beau sans lunettes, hein? Ouais, il est mieux. Hein? Il est mieux. mouvant. Mais qu'est-ce que c'est que la marque que vous avez au-dessus du nez, là? C'est pour me faire tenir les lunettes. Oh, mais arrête de me tripoter tout le temps. Toi. C'est les lunettes qu'on fait la marque ou il y avait la marque pour ma lunette?
de Monsieur Nicolas Jec de Reims. Quelle différence y a-t-il entre un faire-part de mariage à l'anglaise et un faire-part de mariage à l'italienne? Il n'y a pas de bordure noire. Écoutez, faire part, c'est... À l'anglais, dans l'ordre. c'est 2 mecs. Et à l'italienne, c'est un mec avec 2 gonzesses. Alors, faire part, C'est c'est dans quoi l'ordre alors de l'annonce. C'est la façon de s'y Mais est-ce qu'il y a un prendre. ordre? Le fait d'annoncer d'abord le mariage Les de l'homme Anglais en avec la annoncent femme. après. Non. On annonce les cadeaux. En Italie. Angleterre, on annonce le mariage après la naissance de l'enfant. En Angleterre. L'italien, on dit qu'on peut amener les cadeaux. Non. C'est pas sur le même papier. Bon. Par exemple, Malade, Monsieur navigateur. Castelli se marierait. Hypothèse de travail, bien sûr. Les Italiens citent la femme en... Non. non. Si Monsieur Castelli se mariait, les faire-part seraient obligatoirement des faire-part à l'italienne. C'est-à-dire qu'on peut les plier. Parce qu'il peut pas. Parce qu'il peut plus reproduire. À cause de son âge élevé. Eh bien, oui, c'est fonction de son âge, là. Bon, en dessous de 30 ans, c'est à En une dessous de certaine 30 forme. ans, ça a toute chance d'être le faire-part à l'anglaise. Bon, et après... C'est les parents Après, qui c'est à annoncent pour les l'italienne. mariages C'est les anglais. parents qui annoncent Et c'est- à l'anglaise et et c'est- ensuite ce sont les intéressés eux-mêmes Exactement, qui en annoncent et ce serait le cas de notre ami. Très bonne réponse de Bernard Tapie. Je vous recommande la dernière citation. Elle vient de Rethel, où habite Madame Caillet, qui a dit « À partir du moment où une femme pèse plus de 65 kilos, son principal souci dans l'existence est de trouver une femme plus grosse qu'elle. Régine. Non, c'est Jules Renard. » Non. De la même époque. Non, C'était Manouche. c'est un homme qui est mort il y a une dizaine d'années. Marcel Pagnol. Non, Achard. non, il ne fait pas partie de nos clients habituels. Il écrivait Il écrivait des pièces. Il aimait les femmes. des romans. Il aimait les femmes qui le lui rendaient bien. Géraldi. Non. C'était un grand séducteur, un don juan. Oui, enfin... Qu'est-ce qu'il y a, Amiral? Il fait sa toilette. Il baille. Vous pouvez peut-être chercher, Amiral. Un Il était écrivain gros. Il était super. gros. Il était puissant. Oui, Oh, donc il était français. gros. Pas français. Anglais. Oscar. Oscar Wilde, il était pas gros. Australien. Hemingway. C'était Hemingway. Bonne réponse de Philippe Castelli. Bravo, merci. À la prochaine fois.